Bonjour, je suis invité sur la croisière littéraire. Je suis le docteur Cissé Fodé Abbas, je suis neurologue au CHU d'Ignazdine et concomitamment à cela, je dirige la clinique neurologique de Simbaya. Donc je dois vous lire un paragraphe d'un livre aujourd'hui qui est intitulé « Le référentiel du Collège des enseignants de neurologie » préfacé par le professeur Mathieu Zuber qui est chef de service de neurologie à Paris. Donc j'ai choisi en fait un chapitre de ce livre qui est assez intéressant que je vais vous lire. Ce chapitre concerne ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, plus communément appelés les attaques cérébrales. Donc pour comprendre, il faut savoir que les accidents vasculaires cérébraux que nous abrégerons AVC sont caractérisés par la survenue brutale d'un déficit neurologique focal. Il affecte environ 150 000 patients par an, dont environ un cas ont des récidives. Les AVC surviennent dans 75% des cas chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Elles peuvent aussi atteindre les jeunes. Les AVC constituent des pathologies fréquentes et potentiellement graves qui constituent une urgence médicale et parfois chirurgicale. Le terme d'AVC regroupe l'ensemble des pathologies vasculaires cérébrales d'origine artérielle ou veineuse, à savoir les ischémies cérébrales artérielles dans 80% des cas, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas correctement au niveau du cerveau, les ischémies transitoires, que l'on appelle les accidents ischémiques transitoires, c'est-à-dire que pendant une période donnée, le sang n'arrive pas au cerveau et après, la circulation reprend. Nous avons les accidents ischémiques constitués, c'est quand les tuyaux qui apportent le sang dans la tête sont complètement bouchés et là, les gens sont paralysés. Nous avons les hémorragies cérébrales qui représentent 20% des cas, c'est-à-dire que les vaisseaux qui apportent le sang au cerveau se sont rompus et donc il y a une diffusion du sang dans le cerveau. On peut également avoir des thromboses veineuses cérébrales qui représentent moins d'1% des cas, c'est quand les veines du cerveau sont bouchées. Il faut savoir que dans environ un quart des hémorragies cérébrales, 5% de tous les AVC correspondent à une hémorragie méningée. C'est quand on a du sang dans les espaces méningés. La prise en charge est totalement différente. Elle se fait en neurochirurgie ou en radiologie interventionnelle. Donc, ce qu'on doit dire, c'est que ces pathologies sont de plus en plus fréquentes chez nous à cause du fait que nous mangeons très salé, très gras et très sucré. Peu de gens font de l'activité physique régulière. La consommation de l'alcool et du tabac sont vulgarisées. Donc, il est important que l'on profite de cette occasion pour sensibiliser un peu les populations sur les dangers de l'hypertension. Donc, si vous avez une tension qui est élevée, il faut penser à la traiter. Si vous êtes diabétique, il faut penser également à bien suivre le diabète. Il faut lutter contre l'obésité, c'est-à-dire le surpoids. Il faut éviter l'alcool et le tabac qui augmentent le risque de faire ces attaques cérébrales. Il faut également lutter contre la sédentarité. Beaucoup de gens trouvent que le sport c'est pour les jeunes. Non, 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 le sport c'est pour tout le monde. Et surtout pour les personnes âgées. Donc on vous invite à faire régulièrement de l'activité physique, 45 minutes 3 fois par semaine pour éviter d'être paralysé. Si vous voyez quelqu'un présentant les symptômes à type de difficulté à marcher, de difficulté à parler ou de difficulté à comprendre ce qu'on dit, ou bien des gens qui ont la bouche soit déviée ou bien qui perdent brutalement la vision, il faut penser à les emmener rapidement aux urgences de l'hôpital le plus proche. C'est très très important parce que time is brain, c'est-à-dire que le temps c'est du cerveau et plus on perd du temps, plus on perd du cerveau. Donc pour conclure, je dirais tous ensemble pour soutenir Conakry, notre chère capitale, en 2017. Je vous remercie.